1866. Louis Riel a décidé d'abandonner ses études au Collège de Montréal. Il est clerc dans un cabinet d'avocats de Montréal et Riel est amoureux. Monsieur Louis Riel, garçon majeur, et mademoiselle Marie-Julie Guernon, fille majeure et usant de ses droits, ont promis et se promettent de se prendre l'un et l'autre pour mari et femme. Mais les parents de Marie Guernon annulent les fiançailles quand ils apprennent que Riel est métis, qu'il a du sang indien. Furieux et désemparé, Louis Riel quitte Montréal pour retourner chez lui dans l'Ouest. Dans son pays, les choses ne vont pas bien. Le bail de la compagnie de la baie d'Hudson sur la terre de Rupert est sur le point de se terminer. Les Britanniques veulent confier au Canada l'administration de la région. Mais ils ne prennent pas la peine d'informer les 8000 métis, français et anglais, et les Indiens du sort qu'on leur réserve. Avant même que le Canada ne prenne possession du territoire, des colons de l'Est sont acheminés par caravanes entières pour s'emparer des bonnes terres. Journaliste et nationaliste canadien, Charles Mair rêve d'un nouvel Ontario dans les prairies. Anglais, protestant et blanc, il encourage les autres à le suivre. Cultiver la terre ici est un plaisir. Le travail est facile, tous ceux qui cultivent sont à l'aise et prospèrent. Les Métis sont les seuls qui souffrent de la faim. 5000 ont dû être nourris cet hiver et c'est de leur propre faute. Ils refusent de cultiver la terre. Mais les Métis ne toléreront plus longtemps les envahisseurs venus de l'Est. Tôt le matin, je revis ma place natale. Un dimanche, avant le lever du soleil. C'était une journée magnifique. En 1868, Louis Riel arrive à la Rivière-Rouge. Il n'a pas vu sa famille depuis 10 ans. Il a maintenant 24 ans. Il est bilingue, éduqué, ouvert sur le monde. Son père décédé, il doit prendre sa place comme chef de la famille. Mais les événements politiques changeront son destin. Depuis quelque temps déjà, les arpenteurs délimitent les terres en prévision de l'arrivée des colons, même si le Canada n'a encore aucune autorité sur le territoire. L'arpenteur-chef note dans son rapport « Nos travaux d'arpentage ont été arrêtés par un groupe d'environ 18 métis dirigé par un dénommé Louis Riel. Le chef métis a ordonné à M. Webb d'abandonner immédiatement la poursuite de ses travaux. » Ils viennent ici pour nous chasser de notre patrie. 50 ans de civilisation seraient passés sans avoir porté fruit. Et pour leur part, au lieu de faire attention aux lois instituées dans la colonie, ils les ont publiquement désavouées. Riel s'impose immédiatement comme un chef crédible. Avec ses hommes, il estime qu'il doit établir un rapport de force avec Ottawa avant que la propriété du territoire ne soit transférée au Canada. Pour cela, il doit faire une action d'éclat. Le 2 novembre 1869, Riel prend la tête d'un groupe armé. Son objectif, Fort Garry,
le poste de la compagnie de la baie d'Hudson qui contrôle la région. Le gouverneur, William McTavish, n'a pas d'homme à opposer aux Métis. Il se contente d'observer les événements par la fenêtre de son bureau. Au moment où j'écris ces mots, une centaine d'agitateurs sont arrivés et ont pris possession de Fort Garry. Ils ont posté des gardes à chaque porte et des hommes patrouillent les plateformes. Ils nous assurent qu'ils ne toucheront rien, ni ne prendront rien. Pour ce qui est des provisions dont ils ont besoin, ils proposent de les payer au nom du Conseil de la République des Métis. Au début, Riel et ses conseillers font une offre généreuse à tous les résidents. Nous voulons former un gouvernement provisoire pour notre propre protection. Nous vous invitons à vous joindre à nous avec sincérité. Ce gouvernement sera composé également de Français et d'Anglais. Les assemblées publiques sont encourageantes. Certains résidents anglais semblent se laisser convaincre. Mais James Ross, un métis anglais, craint que la situation devienne incontrôlable. Vos actes sont maintenant des actes de rébellion. Nous attirerons sur la colonie des malheurs incomparables. Si nous sommes rebelles, nous nous rebellons contre la compagnie qui nous vend et contre le Canada qui veut nous acheter. Nous ne nous rebellons pas contre le gouvernement anglais. Nous sommes fidèles à notre patrie. En sécurité dans le fort, les Métis attendent la réaction d'Ottawa.